Pleine lune du 10 juillet 2025. Une lune d'une vibration rare qui porte en elle un code de réajustement profond. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui pour les énergies de cette pleine lune qui arrive en ce début de mois de juillet. Une pleine lune chargée, mais chargée en libération aussi, avant de commencer à te partager les énergies, comme on le fait chaque mois, avec les nouvelles et pleines lunes. Je vais t'inviter, toi, à respirer profondément et à aller recevoir en toi quel est ce message lunaire. D'ailleurs, si tu ne l'as pas encore téléchargé, j'ai créé et sorti là pour l'équinoxe le coffret Moon. C'est un petit coffret pour les lunes. Donc toutes celles et ceux qui écoutent ces audios sur les lunes, vous allez adorer ce coffret. Il est très utile parce que dedans, il y a 2 rituels, un nouvelle lune, un pleine lune, les étapes, un petit guide, des musiques spécifiques, 2 voyages intérieurs spécifiques qui vous permet à chaque nouvelle lune ou pleine lune de venir faire votre rituel en fonction des énergies du moment et de canaliser en fait ces énergies de la meilleure façon. Il y a une des méditations qui est vraiment une canalisation d'intuition grâce à la lune. Donc c'est un petit coffret, je vous recommande de l'avoir si vous aimez écouter les énergies lunaires. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va poser la main de votre choix sur votre cœur. On va respirer profondément 3 fois. Et on va demander à la lune, ô belle lune, ô chère lune, ce que tu veux, quel est ton message pour moi? Allez, c'est à toi. Ô lune, quel est ton message pour moi? Tu peux répéter ça à voix haute et laisser venir toutes les images, les sensations, les mots, les sons pendant les prochaines secondes. Tu vas pouvoir garder et noter ce qui t'est venu. Tu peux me le partager en commentaire, c'est toujours bien, on reçoit un peu tous les messages de tout le monde. Moi, j'ai reçu plusieurs choses là que je viens de noter. Et après, je vais me connecter aux chiffres comme d'habitude. Mais alors, la première chose, au moment où je respirais, j'ai un truc qui m'a fait rire. J'ai entendu, quand tu crois qu'il n'y en a plus, il y en a encore. Donc ça, c'est un peu les énergies. Et c'est ce que je vais vous dire parce que vraiment... Là, je ressens, si je dois mettre un mantra pour cette lune, là qui me vient, c'est « Je rends ce qui ne m'appartient pas. Je redeviens l'espace et je redeviens le souffle. » Je vais en parler maintenant, mais il y a beaucoup de libération avec cette pleine lune. Vraiment des anciennes cordes... On lâche définitivement, on se met à poil sur toutes nos croyances, nos peurs, les schémas, les karmas, etc. Mais je sais que quand on dit ça, et comme on le dit souvent dans chaque pleine lune, et surtout cette année et l'année dernière qui était une année karmique, on a cette sensation de se dire « Oh, mais c'est toujours pareil, on lâche, après ça revient ». Je pense que c'est pour ça que j'ai reçu ça, quand il n'y en a plus, il y en a encore. C'est normal en fait, mais si tu regardes bien, si on est honnête avec soi-même, enfin, moi, je le vois dans mon quotidien. À chaque fois, chaque année, chaque mois, chaque lune, on lâche des choses, certes, et après, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Mais c'est jamais les mêmes... Comment dire? C'est jamais les mêmes problématiques. Ou alors, quand c'est les mêmes problématiques et les mêmes blessures fondamentales profondes, c'est comme si elles sont travaillées dans des axes différents. Donc, quand même, on le ressent, cette sensation d'évolution. Je sais que vous le ressentez, vous m'envoyez des messages, je reçois des milliers de messages. Je sais que le travail, il n'est jamais terminé.
parce que on est là en train d'expérimenter, on expérimente la matière, on essaie d'incarner pleinement cette lumière qu'on est, de le voir se manifester. Mais quand on est être de matière sur Terre, dans ce monde, avec tous ces corps de matière divisés, c'est hyper dense, donc ça nous ramène à l'instant. Les émotions fortes nous font vraiment baisser en vibration. On est très dans le concret, on a du mal à s'élever en fait et à rester, à garder ce niveau-là. Si on était au bout, ça y est, le monde serait parfait, on aurait notre vie, quoi qu'on s'y rapproche, une vie qui nous ressemble, on manifesterait beaucoup plus vite, même à la seconde. Mais si vous regardez bien, je le sais, parce que je vous suis, je lis vos messages et on avance tous ensemble avec ces vidéos, ces programmes, ces livres et ces propres expériences qu'on a. Vous sentez bien qu'on se rapproche. On va toujours plus près de notre être, on va toujours plus proche de cette sensation de légèreté, vers plus de preuves, plus de signes, plus de synchronicité, plus de magie dans notre quotidien. Donc on s'y rapproche, mais quand il n'y en a plus, il y en a encore, il y a toujours des petites choses à libérer. Sauf que là, vraiment, vraiment, vraiment. Et cette année, je l'ai dit, je l'ai redit, moi je sais que mon job cette année, c'est de restituer. Vraiment, là, cette année, moi, mon travail, ma place sur Terre, mon job, c'est de redonner à l'univers, au monde, ce qui ne nous appartient pas. C'est de nous libérer du karma, à notre génération, à nous, en tout cas à vous tous qui m'écoutez, et à tous ceux que je croise, et à moi-même, de rendre, de restituer à la Terre ce qui ne nous appartient pas, les histoires du passé, les peurs, les charges karmiques, les mémoires de nos ancêtres, des autres vies qu'on aurait pu vivre, etc. Je suis là vraiment pour passer ça, là, cette année, et pour qu'on se déleste tous, vous et moi. Donc cette année, je le sais, je travaille sur le karma. C'est le titre de mon film qui est sorti au cinéma là, le 14 juin en avant-première. Il y aura une date le 27 septembre et il sortira le 27 septembre sur mon site, vous pourrez le télécharger. C'est le nom d'un programme qui a commencé l'année dernière, une série de 7 épisodes-là en immersion, pareil, c'est vous le héros. Et c'est le nom du programme-là qui est sorti il y a 2 jours, le 8 juillet. On a commencé à faire les 7 premiers jours tous ensemble sur WhatsApp. Si vous ne l'avez pas encore fait, rejoignez-nous sur WhatsApp pour échanger au quotidien. Et là, c'est 30 jours de pratique pour se libérer du karma. Ça a été 30 jours que j'ai vécu moi-même. Là, on est au 6e jour sur le groupe, je reçois des centaines de mails. Ça bouge de fou, c'est un truc de fou vraiment, comment on libère. Mais c'est pas facile. Parce que c'est des peurs, c'est des mémoires, c'est des liens familiaux, c'est des blessures fondamentales, d'abandon, de rejet, de perte, de mort. En moins de 10 jours, j'ai eu moins 30 animaux à sauver, à récupérer dans la rue, des oiseaux, une mouette. J'ai ramené une mouette chez moi. Enfin, je suis arrivée au Portugal, mon chien qui marche plus aux urgences. Chez ma grand-mère, des chatons qui naissent la nuit où j'arrive. Il y en a un, il lui manque une patte. La mère, c'est la plus vieille de ma grand-mère. Elle a au moins 16 chats dans sa ferme, en train de mourir, obligée de l'emmener au vétérinaire. La moitié des animaux, ils n'ont pas survécu. Enfin, j'ai travaillé ma douleur de blessures, d'injustice et de devoir sauver les animaux de manière intense. Et là, je comprends que je bascule du côté guerrière au côté gardienne, en paix. Voilà, avec ce qui est d'une façon différente de vrai. Mais tout ça pour vous dire quoi ? Pour vous dire que la blessure, elle est venue le lundi, elle est revenue le mardi et le mercredi, et je recommençais à faire comme avant. Le même système, je prends l'animal, je sauve, je le garde. Ça marche plus en fait. Parce que là... Ça ne veut pas dire que je ne dois pas œuvrer pour le monde animal, je suis ce canal-là, mais ça veut dire que la forme que je faisais et comment je le faisais, j'étais en réaction à une blessure fondamentale de mémoire karmique de ma famille, de mon pays, au Portugal, de plein de choses en fait. Et c'est remonté de manière très forte jusqu'à venir atteindre Georges. Georges, 14 ans, l'amour de ma vie, dès qu'il n'est pas bien, je meurs de l'intérieur, quoi. Donc, et je suis en train de surmonter ça, avec du recul et de reprendre mon pouvoir. Je vous dis tout ça juste pour vous expliquer vraiment à quel point là, en ce moment, les énergies, je ne sais pas si vous le ressentez, mais en tout cas, si vous faites le programme Karma, vous allez le ressentir. Ça nous remet dans la face, là, en gros, là, cette pleine lune, clairement, elle va nous ramener de façon radicale, comme une mère qui nous montre, regarde ce que tu n'as pas fait ou ce que tu as mal fait ou ce que tu n'as pas compris, elle nous le montre en pleine face, ces 6 derniers mois, ce qu'on n'a pas fait ou ce qu'on a fait, et l'année dernière qui était une année de libération de karma.
ça va devenir de plus en plus violent, pas méchamment, dans le sens où on ne pourra pas passer à côté, en fait, c'est-à-dire qu'on ne va pas échapper. Ça va être visible. Tous les jours, la vie va te le remettre devant le nez jusqu'à ce que tu comprennes. Ce mur-là, là, quand tu avances, tu es face à un mur. Ta façon de fonctionner, elle n'est pas bonne. Et on est sur une lune en 8 lune du karma, encore. Donc, il faut que tu revoies totalement ton mode de pensée sur la situation, totalement ton mode d'action. On est sur une lune en juillet, donc une lune en 7, donc on travaille bien sur les mémoires de l'âme. Ton âme, elle veut plus ce costume-là. Elle est venue changer de tenue, changer de rôle, changer de costume. Mais elle veut pas un costume particulier, en fait. Ce qu'elle veut, c'est qu'on enlève tous nos costumes définitivement, qu'on se déshabille, qu'on se mette à poil. Parce qu'on n'est pas là pour jouer des rôles et pour répéter des rôles qu'on fait depuis des lustres. On n'est pas là pour revenir sous une autre forme, recréer une version d'une vie passée ou d'une vie d'un parent ou autre. On n'est pas là pour se sentir porté d'une mission, parce qu'il faut faire ça, parce que c'est notre devoir, notre âme est incarnée par ça. Ça, je l'ai dit depuis mes premières vidéos sur les connexions de l'âme. Le seul guide de notre âme, ce qu'elle veut, c'est ressentir de la joie et de l'amour. Il faut penser enfant, il faut penser nouveau-né. Quand tu es un nouveau-né et que tu es libre de tes parents, de ce qu'on veut de toi, du système et de tout ce que tu as appris, tu es dans une exploration. Tu es émerveillé dans le monde. Tu découvres ce que t'aimes, les goûts que t'aimes quand tu reçois tes premiers repas, les premiers copains à l'école, les premières copines, les gens vers qui tu vas être attiré, ce que tu vas essayer comme nouveau sport, ce qui va te plaire ou pas. Eh bien, nous, en tant qu'adultes ou en tant qu'êtres, quand on est connecté à notre âme qui vient pour expérimenter, normalement, c'est comme ça qu'on doit vivre. On doit se découvrir. On ne doit pas être formaté, et c'est l'exemple des parents, c'est très bien, par les parents, je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ce sport, je veux que tu apprennes ça, que tu sois médecin, que tu fasses ci, que tu fasses ça, que tu fasses cette coupe de cheveux, que tu t'habilles comme ça pour aller à l'école, j'aime pas tes fréquentations, je veux que tu joues avec cette personne. Non. Ben ça, c'est un peu comme on vit quand on est poussé par le karma, quand on est trop appuyé. C'est un peu comme un enfant qui expérimente pas sa vie et ce qu'il aime, mais qui vit en fait en fonction de ses parents. Ben, le karma, en gros, c'est ça. Et là, ce qu'on est invité à faire avec cette pleine lune, ce qu'on a commencé à faire depuis l'année dernière, vous devez sentir que vous avez déjà lâché beaucoup de choses. Mais là, c'est un petit peu le point final, parce qu'on arrive à ce moitié d'année 9, une année de libération totale. On va se préparer à rentrer dans l'année 1. Donc les derniers mois de l'année 9, c'est un peu les intuitions, les prémices qui vont commencer à arriver. Donc on ne pose pas de graines parce qu'on est en année 9, on libère encore, mais on commence à ressentir vers quoi on veut aller en année 1. Et dans cette année 1, on est censé être à poil, on est censé être ce nouveau-né, on va expérimenter ce qu'on aime, on respire, il n'y a plus des parents, donc le karma, c'est une métaphore, qui nous mettent la pression derrière, c'est terminé ça. Et donc, cette pleine lune de juillet, magnifique pleine lune en Capricorne, je suis Capricorne, donc je connais la radicalité du Capricorne, et c'est comme ça, et comme ça, quoi, si tu veux changer de cap, il va falloir travailler dur et bien comprendre le message, on n'y va pas dans la douceur, on n'y va pas dans la dentelle, je crois que ça se dit comme ça. Elle te met façonner, elle me met façonner les répercussions de ce qui reste à lâcher. Parce que sinon, si on ne lâche pas en année 9, on repart pour 9 ans. C'est-à-dire qu'on va démarrer une année 1 encore avec un karma. En fait, c'est ce que j'explique dans mon programme 30 jours. Ceux qui suivent les 7 jours, vous l'avez entendu. Karma, faut pas le prendre comme une fatalité. Ok, faut pas le prendre comme j'ai un poids sur les épaules. Karma, ça veut dire action. Ok, ça veut dire que tu as le pouvoir. Tu as le plein pouvoir de créer ta vie. Sauf que quand tu es dans l'instant présent, quand je suis aujourd'hui en train de te parler là, si je reste bloquée dans ma journée à penser au passé, à libérer le passé, à faire un travail sur mon passé, blablabla, blablabla, à me demander pourquoi et comment, et rechercher, et voir mes vies antérieures, et essayer de partir au lieu de créer ma vie. Ce qui se passe, c'est que dans l'instant présent, je suis en train de vibrer, je suis vivante, donc je vibre, donc j'envoie un courant électromagnétique en permanence. La vie, c'est ça, c'est 2 courants, le magnétisme, électricité, courant électromagnétique, le féminin et le masculin.
Il y a un aller-retour d'informations dans tout. Dans ton cerveau, dans ton corps, entre toi et les personnes, entre toi et l'environnement, entre la Terre et le Soleil, entre les astres. C'est comme ça, c'est un aller-retour permanent. Donc là, je suis en train d'émettre. Ce que j'émets, c'est un peu comme si aujourd'hui, je suis en train de planter mes graines de ce que je vais voir demain. Donc j'envoie de l'info, mais comme la vie c'est un aller-retour, demain je vais recevoir. Et demain, quand je dis demain, c'est demain, après-demain, les prochains jours. Demain et les prochains jours, qu'est-ce que je vais recevoir? Je vais recevoir ce que j'émets aujourd'hui. Donc si aujourd'hui, je suis en train de continuer à émettre que je pense au passé, à mes charges, à ci, à ça, à ce qui ne me va pas, mais forcément que demain, je vais récolter ça. Je suis en train d'alimenter la boucle. Donc, le vrai pouvoir du karma, c'est comprendre que karma, c'est action. Et que ce que tu as vécu avant, c'était avant. Mais aujourd'hui, tu as ce pouvoir de décider que tu crées ce que tu veux voir demain. Donc, tu as tout intérêt à faire un travail bien cadré, un bon travail de Capricorne, à pas te laisser aller dans l'hier, mais à focus sur demain. Parce que même si tu vois pas encore, je suis en train de gueuler dans le micro, je me rends compte, la fille est hyper passionnée par ce qu'elle dit. Si là, je vois pas encore ce que je veux dans mon futur, en fait, j'ai deux solutions. Soit je reste focus à travailler et à actionner aujourd'hui en focalisant sur la vision du futur de ce que je veux, soit je continue à rien faire ou à focaliser sur « ça arrivera pas, le passé c'était comme ça ». Et en fait, je vais recevoir ce sur quoi je suis en train d'agir et d'actionner et de focaliser. Donc même si je ne le vois pas aujourd'hui, ce que je plante aujourd'hui, c'est bien ce qui arrivera demain. Tu peux avoir confiance en ça, c'est la loi de la nature en fait. C'est une base, c'est une des règles des gardiens de la Terre, du programme éducatif de ce mouvement gardien de la Terre que je vais pas dire j'ai créé, parce que c'est une inspiration, donc bon, c'est ce que je crée au quotidien pour les enfants, c'est ce que je suis en train de développer pour les adultes. Le nouveau programme Gardien de la Terre 7.0, c'est le programme qui vous attend pour janvier, et on va se rencontrer et on va reprendre notre pouvoir de leaders, de personnes inspirantes, inspirées qui vont œuvrer autour d'elles, parce que travailler tout seul chez soi, ça sert à rien, ça n'aura pas d'impact. Il faut que chacun devienne vraiment le leader inspirant du monde autour de lui, et si vous êtes sur cette chaîne, c'est pas pour rien. Donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire que tout ce que je sème, je le reçois, tout ce que je plante, je le récolte, c'est une des lois fondamentales de la vie et du vivant. Tu passeras pas à côté. Tu peux te faire croire, c'est pas grave, on s'en fout, je vais faire ci, je vais faire ça. Crois-moi, il y a quelque chose, il y a bien une certitude que j'ai dans ma vie, que j'ai expérimentée en 38 ans, et je peux te faire la promesse de ça, c'est que tout ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Vraiment. Et il n'y a pas besoin d'être religieux, de se dire « Ah, j'ai peur de l'enfer, le paradis, etc. » pour comprendre ça, en fait. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Sous une autre façon, sous un autre biais, à l'intérieur de toi, dans cette vie, ou pour tes enfants, ou pour quelqu'un d'autre. Mais je t'assure que tu vas le récolter. Donc, sème aujourd'hui ce que tu veux voir demain. C'est ce que te dit cette pleine lune. Alors, je ne sais pas pourquoi, comme je suis en train de canaliser à chaque fois, je sens mon énergie, je parle fort, je sens la radicalité, le côté direct, tu vois, du parent qui est en train de t'engueuler et te dire, tu veux ça? Tu vas te battre pour y arriver. Mais en fait, c'est vraiment ça. C'est, à un moment donné, faut regarder les choses en face, et si la vie que tu as te convient pas, mais faut se bouger, en fait. Ça va pas tomber du ciel. Faut se bouger à travers des actions. Donc tu peux choisir encore d'être dans la fatalité de ce qui va pas, ou tu peux décider de prendre le bon de ce qu'il y a dans ta vie, le pouvoir, la zone d'impact que tu as, et d'œuvrer, et de reprendre ton plein pouvoir créateur. Et c'est comme ça que tu vas pas à pas dessiner le monde de demain, 12h22. Pour celles et ceux qui ont besoin de recevoir ce message 222, on est sur le choix, sur la réunion de tes deux parties, sur une vraie décision de vie. Donc, revenons à cette lune. Durant cette période, tu vas observer le résultat de ce que tu as semé. Ça veut dire quoi? Il y a aussi beaucoup de positifs, parce que ces 6 derniers mois, peut-être que tu as pris des décisions différentes de d'habitude. Des décisions plus radicales, tu as mis des limites, tu as dit stop,
Alors forcément, ça pique parce que tu sens que ta vie un peu est en transit en ce moment, t'as pas les mêmes résultats que d'habitude. Mais c'est normal, t'as mis des limites, t'as déjà œuvré différemment. Donc si t'as des zones de flou en ce moment, dans ta vie, des peurs, une sensation que ça avance pas, j'aimerais te dire cette phrase, vraiment c'est un message des énergies de la Lune. Ne t'inquiète pas, crois-moi, t'as fait les bons choix. Et crois-moi que là, en fait, c'est ce moment de stand-by, c'est une remise à niveau. C'est un petit peu comme si ce que tu as semé, c'est différent. Donc, l'information que tu as envoyée est différente. Le retour est en train de se préparer. Le boomerang, le retour, est en train de se préparer et il sera bon pour toi. Il sera meilleur. Tu vas recevoir des nouvelles choses, des nouvelles opportunités, des nouvelles rencontres, des nouveaux états d'esprit, des nouvelles façons de réagir face à des situations. T'inquiète pas s'il y a des petits moments de stand-by. C'est normal. Si tu ne reconnais pas la situation, c'est très bien. Ça veut dire que quelque chose de nouveau t'attend, que tu es face à une page blanche. Donc, c'est parfait. Tu vas donc récolter. Je suis en train et on récolte ce qu'on a semé ces 6 derniers mois. Ça ne sera pas dans la douceur, ça va être carré, ça va nous montrer les désalignements avec une intensité rare. Comme je te disais, comme cette maman qui te dit regarde ce que tu tiens dans les mains et qui t'arrête net et te dit regarde maintenant ton pouvoir, maintenant c'est stop quoi. Donc ça va être un peu radical. Donc on est poussé à se libérer des anciens serments. Donc moi l'exemple que je te donnais par rapport aux animaux, à ce côté de devoir sauver immédiatement, faire passer tout arrêter ma vie, etc., faire passer toujours les autres avant moi. Bon, plein de petites choses, plein de choses sur mon caractère aussi, qui est très réactionnel, très dans une situation d'injustice. Moi, je pars à la bagarre. Je suis guerrière dans l'âme, mais dans l'âme, mais aussi je pense dans mon karma surtout. Donc voilà, libérer les anciens serments. Tout ce qui n'est plus moi, ça sera plus moi. Donc on le rend à la terre et il y a vraiment, là je vais le dire, parce que dans la communauté, si vous m'écoutez, ok, parce qu'on est en rayonnement, dans l'égrégore qu'on est, vous devez le ressentir, on a quand même ce côté, on doit avoir tous un lien avec la blessure fondamentale d'injustice. J'en parle dans le programme Karma, mais les humains, on a tous des blessures fondamentales, on les a tous, ok, donc on a des blessures fondamentales qu'on porte de l'histoire de l'humanité, de nos ancêtres en fait, donc on le porte en nous. Donc on est vraiment en miroir sur ça, ça se matérialise de formes différentes, mais on est en miroir. Donc le côté je vais protéger coûte que coûte, je dois me taire pour survivre, je vais me sacrifier pour les autres, plein d'autres jolies phrases comme ça qui peuvent vibrer en nous, ce sont bien des karmas, ce sont bien des serments, des sortes de loyauté familiale et ancestrale qu'on porte qui ne sont pas à nous. Donc ça, on va les rendre, on va les rendre à la terre, on va faire un joli rituel pendant cette pleine lune. Ça, on n'en veut plus. Parce que on est cet enfant. Nous, on est cet enfant, on est une âme pure, pleine de lumière, avec un pouvoir illimité de manifester ce qu'elle veut sur Terre. On a ce pouvoir du karma d'agir et de créer ce qu'on veut. Et donc cet enfant, pour qu'il puisse agir, il faut arrêter de lui enlever le poids, faut lui enlever le poids de ses parents. Il faut lui enlever ses mauvaises tenues qu'il n'aime pas, il faut le laisser vivre et suivre son cœur. Ce qu'il aime, ce qui le met en joie. C'est comme ça qu'on est dans notre plein pouvoir et qu'on peut réaliser ce qu'on veut. Donc ces serments-là, on va les libérer. Je ne vais pas te donner un rituel dans cette vidéo parce que sous cette vidéo, sur mon site, à la fin du descriptif de cette vidéo, tu as les petits liens gratuits. J'ai fait plein de livrets de travaux, des rituels quotidiens, les rituels des lunes, comment attirer l'amour, c'est des petits livrets, des petits guides pratiques gratuits que tu peux télécharger. Donc tu vas tout en bas de cette vidéo dans le texte et tu télécharges ton petit livret pour les lunes, si tu veux avoir des idées de rituels pour les lunes. Et surtout, je viens de créer le coffret Moon, où il y a le rituel dédié. Donc, et comment changer le rituel avec la méditation, la musique, donc vraiment, télécharge-le. Il est parfait pour les rituels. Moi, je fais ça tout le temps. Donc, j'ai toujours une même forme de rituel et je sais que ça fonctionne. C'est juste les intentions qui changent à chaque fois. Donc, par contre, dans ton rituel de pleine lune, je t'invite vraiment à donc te libérer des anciens serments. Ça, hyper important. Cette pleine lune avec une clé en 7, dans la matière. Donc là, c'était la partie karma, mental, etc.
Par contre, cette lune, c'est aussi une lune gardienne qui est très liée, à la nature. Ok ? Et là, elle nous invite à la guérison et à une reconnexion aux cristaux et aux montagnes. Alors, c'est bizarre ce que je vais dire, mais non, c'est même pas bizarre, c'est normal. On se reconnecte à la terre, ok ? Donc là, la lune, pour guérir la terre, pour guérir le karma de nos liens, de nos familles, parce qu'en faisant ce travail-là de libération, tu vas libérer ton clan, tu vas libérer les gens autour de toi, tu vas libérer la terre, parce que les lieux portent une mémoire, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on vibre, c'est envoyé comme un courant électrique, donc ça part dans les murs autour de toi, ça part dans la nature, ça part partout. Donc, quand tu vas émettre un courant de guérison, si tu le rends à la terre, elle va renvoyer ce courant aussi. Et donc, elle va renvoyer un champ de guérison autour. Donc, qui va envahir toutes les autres personnes, la nature et les mémoires. Donc, on va, toujours dans cette idée de j'envoie, je reçois, on va participer à la co-guérison, en fait, de ce qui est autour de nous. Donc, durant cette pleine lune, je t'invite à mettre tes mains dans la terre, à aller à la montagne, à aller en forêt, à aller dehors, dans un jardin, dans un parc, peu importe. De t'entourer de cristaux, si tu veux, de quartz, parce que ces cristaux vont amplifier l'information que tu vas transmettre. Donc les cristaux, les téléphones, tout ce qui est numérique est fait de cristaux, ça amplifie le champ d'information. Donc quand tu veux passer un message de guérison, faire une demande de guérison à la Terre, envoyer une guérison pour la Terre, si tu travailles avec la roche, avec les montagnes, avec les cristaux, tu vas amplifier ton message. Ok, c'est comme si tu étais un Wi-Fi. Wi-Fi de guérison. Non mais c'est vrai parce que je vais vraiment, moi je vais continuer avec mes rituels à expliquer ça parce que c'est quand même fou que quand on parle de guérison, de cristaux, de tout ça, de pouvoir de la pensée, alors qu'il y a toutes les études qui sont faites, tu vois l'impact des mots de la pensée sur la mémoire de l'eau, sur les tissus, sur les fascias d'un animal. Moi je l'ai vu en séance, en soins. Tu vois en fait l'impact de tout ça, mais comme c'est pas encore considéré par la science, c'est pas prouvé et que c'est pas concret, que ça se voit pas, on catégorise ce qu'on ne connaît pas comme quelque chose de spirituel, de pas viable. Mais par contre, quand je te dis que je prends mon téléphone portable, qu'en appuyant sur un bouton, j'arrive à t'appeler si tu es en Afrique du Sud, d'entendre ta voix, de te voir en vidéo, là par contre ça choque personne en fait. Ça choque personne que, à travers les ondes, on puisse envoyer une image, un son. C'est la même chose en fait. Sauf que là, on travaille avec un outil numérique. Et parce que c'est tellement ancré qu'on l'a expliqué, quand on vend le produit, ça fonctionne comme ça. Comme on te l'a expliqué que c'est ancré et que tout le monde l'utilise, c'est normal, ça ne nous choque pas. Bah oui, on peut téléphoner. Mais c'est pareil en fait. C'est une information qui circule dans le champ, dans une onde. Ce sont des vibrations, le fait que tu aies Internet, le fait que là, tu entendes ma voix. Tu es sur YouTube ou sur Spotify ou sur Apple, tu entends ma voix. Mais comment tu fais pour entendre ma voix ? Moi, je suis juste derrière un micro, il y a mon chien qui ronfle à côté, je suis en retard chez ma grand-mère pour aller manger qui m'attend. Et pourtant, toi, là, je suis le 6 juillet, il est heure portugaise 12h31, heure française 13h31, et toi, regarde quelle heure il est quand tu écoutes cet audio. Regarde où t'es. On est dans deux décors totalement différents. Et ça te paraît normal. Eh bien, essaye d'intégrer cette normalité pour tout ce que tu vas émettre en permanence. Essaye d'intégrer que tout ce que tu penses, tu l'envoies de la même façon que quand tu m'appelles. Essaye d'intégrer que tout ce que tu envoies comme pensée, comme image, tout ce que tu dis avec tes mots, le monde autour de toi le reçoit, comme là tu es en train de recevoir ma vidéo. Essaye de te souvenir que quand tu envoies une intention de guérison, que tu prends ce temps, que tu poses tes mains dans la terre, sur un arbre, dans une montagne ou avec des cristaux, tu envoies un appel. Comme si tu appelais tes amis, ta famille, et ils vont recevoir ce message. Ce n'est pas parce que ça ne se voit pas que ça n'existe pas. Deuxième règle qu'on enseigne dans le programme des Gardiens de la Terre à ces petits super-héros aux enfants. Je fais une parenthèse. Programme Gardien de la Terre, vous pouvez télécharger le coffret audio et le livre pour vos enfants. L'argent de ce coffret permet les distributions de livres et de coffrets pour l'école solidaire des Gardiens de la Terre. On est en train de distribuer 1000 livres au Maroc, à Rabat, Essaouira, Ouarzazate. On part dans les camps de réfugiés sahraouis au mois de novembre. Il y a un colis qui part pour le Sénégal. Tous ces outils sont distribués gratuitement dans les pays défavorisés et
alors c'est moi qui investis, qui finance, mais grâce à tous vos dons que vous me faites sur Tipeee et grâce aux coffrets que vous achetez comme ça, en fait, quand vous achetez mes coffrets, mes programmes sur mon site, sachez que moi, la majorité de mes revenus partent pour les gardiens de la Terre. C'est mon investissement, c'est ma vie, c'est ma joie, investir pour la nature, les animaux, les enfants, c'est ce qui me fait vibrer. Donc, vous participez, donc vraiment, foncez pour télécharger ces contenus. Et de toute façon, pour vos enfants, si vous avez ou si vous êtes prof ou peu importe, c'est de la matière qui reconnecte nos enfants à ça. Qu'on n'ait pas tout ce travail, nous, d'adultes à faire, à être dans des souffrances, à traverser par des trucs parce qu'on n'a pas eu ces outils depuis tout petit. Donc vraiment, j'y tiens. Allez télécharger le coffret avec le livre des gardiens de la Terre. Vous pouvez aussi l'acheter en format papier si vous voulez. Donc, dans votre rituel, je vous invite à faire cette guérison quand vous allez rendre ça, vos anciens serments à votre famille, etc. Faites-le avec des cristaux, faites-le en pleine nature et renvoyez cette guérison et cette libération à la Terre parce que vous œuvrez aussi pour la Terre. Vous êtes ces guérisseurs, vous êtes ces guides, vous êtes ces personnes inspirantes. On est tous des guides en fait du changement et on est tous des gardiens de la Terre, on est en train d'inspirer ce changement à toutes les personnes autour de nous. Donc c'est vraiment temps d'incarner ce rôle en fait. Et quand je dis ce rôle, je parle pas de se mettre un poids, une pression, c'est de te rappeler le pouvoir que tu as en fait. Tu es le divin incarné sur Terre. Tu peux manifester ce que tu veux. Rappelle-toi ce pouvoir. Et quand tu as ce pouvoir-là et que tu es connecté à ton enfant intérieur, à ton cœur, qu'est-ce que tu as envie de voir autour de toi dans le monde en fait? Eh bien, rends-toi compte que tu peux le créer. C'est toi qui le crée à chaque instant. C'est nous tous. Donc, fais ces rituels en pleine nature. Donc, cette pleine lune nous dit, en clair, parce qu'on s'éternise, redonne, rendons à l'univers ce qui ne nous appartient pas. Les charges karmiques, les histoires, les peurs. Nous sommes la génération des passeurs. Il est temps que nous ouvrions le cercle pour que les autres puissent se délester. Les autres, c'est tous ceux qui n'ont pas l'occasion, tous ceux qui sont encore prisonniers, qui n'ont pas cette force. Nos enfants, les prochaines générations. Parce que la Terre, elle va continuer à vivre après nous. On ne lui sert à rien. L'humain ne sert à rien sur Terre. C'est super sympa. Non mais, nous, ce qu'on veut préserver, c'est la vie. C'est cette beauté. C'est de pouvoir expérimenter ça. C'est magnifique d'expérimenter la vie sur Terre. De donner vie à notre énergie. De changer les formes. De pouvoir créer ce qu'il y a de plus beau en nous. Sans rester perdu et accroché dans cette densité. Je répète le mantra qu'on peut répéter à voix haute, chanter, écrire pour faire ce rituel ou pour traverser cette pleine lune. Je rends ce qui ne m'appartient pas. Je redeviens espace. Je redeviens le souffle. Quand je redeviens cet espace, ça veut dire que je suis nue, j'ai plus rien qui m'oppresse. Je redeviens un espace de vie en fait qui circule en moi et je redeviens le souffle. Donc l'énergie divine, le divin s'exprime à travers moi. Et j'incarne pleinement mon divin sur Terre. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je sens que ça y est, j'ai passé ce que je devais passer. Partage-moi en commentaire ce que tu as ressenti, s'il y a des choses qui te parlent. Vraiment, si c'est bloqué, si c'est stagnant, si ça fait mal, ne t'inquiète pas, tu es en train de changer le cours de ton histoire, tu es en train de te libérer, tu vas attirer des nouvelles choses. Par contre, ce que tu continues à faire en boucle là, qui te ramène de la douleur, arrête de le faire et change, s'il te plaît. Change de point de vue. Fais différemment. Ok, si tu te sens poussé par des trucs très forts, des dettes, il faut que je le fasse, c'est mon rôle, c'est que t'es dans un karma. Lâche. Joie, amour. Ça, c'est les moteurs. Pensons enfant. Comment on est quand on est enfant. Plus on va être dans cet état, plus on va ouvrir notre pouvoir créateur, plus on va être dans notre pleine puissance. Les rappels importants. Donc là, il y a le coffret Karma de 30 jours. Il est sorti le 8. Il est en promo jusqu'au 18. Coupon Karma 888 en majuscule. Le coffret Moon, c'est le coffret qu'il te faut pour les lunes. C'est vraiment le petit coffret magique qui nous permet de nous recentrer chaque mois, de faire nos rituels et d'activer notre pouvoir, de revenir à nous. Il est important ce coffret. Vraiment, faut l'avoir. Hyper important. Les petits guides gratuits à télécharger sont sous la vidéo, tu déroules. Et après, il y a tous les autres programmes. Il y a la série Karma, le film Karma qui sort le 27 septembre sur mon site. Mais si tu veux, il y a encore des places pour venir le voir avec moi à Lyon. On sera en live dans Cinéma UGC Pardieu.
tu as tous les liens sur mon site, lamagiedalessa.com, page karma. Je pense que j'ai fait le tour. Gardiendelatterre.com, Gardien de la Terre au singulier, c'est le site pour les gardiens de la Terre. Pour les enfants, télécharge le petit coffret, le petit guide. Tu peux nous faire un don sur Tipeee. Tu peux partager cette vidéo si elle t'a plu, si elle vibre, si elle résonne, si tu te sens inspiré. Tu peux rejoindre la chaîne. Il y a des vidéos toutes les semaines, des capsules, des voyages intérieurs. Nageur gironfle. C'est une catastrophe. Et me rejoindre sur toutes les plateformes de podcast ou sur YouTube. Je viens de rajouter l'onglet podcast sur mon site. Comme ça, tu peux voir les dernières vidéos en allant directement sur mon site. La chaîne WhatsApp, j'ai supprimé Instagram durant ce programme Karma. Je garde que WhatsApp et que mon site et bien sûr YouTube pour les podcasts. Donc, on peut se retrouver chaque jour avec des petits messages sur WhatsApp. Tu as le lien de ma chaîne sur mon site. En bas, il y a écrit « Retrouve-moi sur WhatsApp » et sur l'application. Tu as tous les liens sur mon site aussi. L'application, elle est gratuite. C'est une application Space de Wix. Donc, tu télécharges Space, tu verras, c'est un petit logo violet ou bleu. Et ensuite, tu tapes Alessa et tu arrives sur mon application. Et là, tu as tout. Les pensées, les messages quotidiens, les podcasts, etc., etc. Je te fais de gros bisous. Je vais courir chez ma grand-mère puisque je suis en retard pour le repas. Mais c'est pas grave, je suis une enfant libre de tout mon karma. Je t'embrasse bien fort, je te souhaite une très belle guérison pendant cette pleine lune. Je t'envoie tout mon amour, tout mon courage, toute ma force. La vie, elle est belle, la vie, elle est courte. On traverse tous des drames, mais on est ensemble. On est tous ensemble, on est une grande famille. Je vous envoie plein d'amour, plein de force. Sachez que vous n'êtes pas seuls. On traverse tous des moments hyper difficiles. Et c'est dans l'union. L'union fait la force et ensemble on continue de grandir et ensemble on inspire et ensemble on rayonne. Je t'embrasse et je te retrouve très vite pour un prochain épisode.